Bonjour, je m'appelle Bani et merci de vous être abonné à BDTSB. Même si notre logiciel est très facile à utiliser, dans cette vidéo, je vais vous présenter le programme, partager quelques astuces et conseils pour vous assurer d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous utilisons toujours le programme de gauche à droite, donc nous commençons toujours dans le coin supérieur gauche en sélectionnant le véhicule sur lequel nous travaillons. La sélection du véhicule sur lequel nous travaillons peut se faire de 4 manières différentes. Alors, la première et la plus simple des méthodes consiste à saisir le numéro de plaque d'immatriculation. Cela peut se faire pour 13 pays différents. Nous pouvons également sélectionner un véhicule manuellement en entrant la marque, le modèle, l'année et le code moteur. Il existe aussi une troisième option qui consiste à saisir le numéro VIN. Mais je vous ai dit qu'il y avait une quatrième façon. Une fois que vous avez sélectionné un véhicule, ce véhicule sélectionné s'affichera dans le coin supérieur droit de votre écran. Maintenant, si vous travaillez sur plusieurs véhicules en même temps, cliquez sur le véhicule sélectionné et vous verrez un menu déroulant. Dans le menu déroulant, vous pourrez facilement passer d'un véhicule à l'autre sans avoir à refaire tout le processus fastidieux de saisie du numéro VIN ou du numéro de plaque d'immatriculation. Facile, non? Une fois que vous avez sélectionné un véhicule, ce véhicule apparaîtra dans le coin supérieur droit de votre écran. Le programme vous donnera également un aperçu avec les détails du véhicule sélectionné. Passez en revue les détails pour vous assurer que le véhicule sélectionné correspond bien à la voiture sur laquelle vous travaillez. Maintenant que nous avons sélectionné le bon véhicule, nous pouvons passer à l'onglet suivant. Nous pouvons maintenant passer de la sélection du véhicule au bulletin. Allons maintenant chercher un bulletin. Il existe plusieurs façons de trouver un bulletin. La façon la plus simple est de saisir un code défaut. Entrons donc un code défaut assez courant pour ce modèle dans la barre de recherche. Entrons le code P28. Vous pouvez voir que le système affiche immédiatement plusieurs bulletins. C'est parce que ce code défaut peut avoir plusieurs causes sur ce modèle. Regardez maintenant le titre des bulletins. Nous essayons d'inclure autant d'informations et de symptômes que possible. Sélectionnez toujours le bulletin qui correspond le plus précisément à vos symptômes. Nous venons de trouver un bulletin en utilisant un code défaut. Tous les bulletins qui ont été suggérés contenaient le code défaut P28. Beaucoup de gens pensent maintenant que le système ne peut être utilisé que pour des problèmes électriques lorsqu'on a un code défaut. Or, ce n'est absolument pas vrai. Parfois, vous avez un symptôme, disons une fuite d'eau, mais vous n'avez pas de code défaut. Si cette fuite d'eau est un problème courant sur le véhicule que vous avez sélectionné, il y a de fortes chances que nous ayons un bulletin à ce sujet. Imaginons maintenant que nous diagnostiquions un système AdBlue, mais sans aucun code défaut. Dans ce cas, nous pouvons utiliser la barre de recherche. Lorsque nous saisissons AdBlue, le système affichera tous les bulletins liés à AdBlue que nous avons pour ce modèle spécifique. Parfois, cela inclut également des informations cruciales, dans ce cas, l'intérieur du réservoir AdBlue. Des informations très utiles qui peuvent vous aider à diagnostiquer le problème. Je vous ai montré comment trouver un bulletin à l'aide d'un code défaut et comment en trouver un en utilisant la barre de recherche, mais nous pouvons aussi trouver un bulletin en utilisant les catégories présélectionnées. Sélectionnons maintenant un autre véhicule. Sélectionnons une Audi e-tron. Imaginez maintenant que cette voiture arrive dans votre atelier pour une révision, mais que c'est en fait la première fois que vous entretenez ce modèle en particulier, donc vous ne le connaissez pas très bien. Dans ce cas, nous allons sélectionner la catégorie Entretien. Dans cette catégorie, nous vous montrons tout ce qui est important de savoir lors de l'entretien de ce modèle spécifique. Ouvrons le premier bulletin. Dans le premier bulletin, nous vous parlons du bac de récupération ou de la cartouche de récupération. Lorsque le moteur électrique fuit du liquide de refroidissement, il s'écoule dans ce récipient. Une petite fuite est tout à fait normale, mais lorsqu'il y a beaucoup de liquide de refroidissement dans ce réservoir, cela peut indiquer un problème avec le moteur électrique, ce qui est important de savoir lors de l'entretien de ce véhicule. Une autre chose à savoir, c'est que cette cartouche doit être remplacée tous les 30 000 km ou tous les 2 ans.
Nous pouvons également utiliser un symptôme présélectionné. Sélectionnant suspension pneumatique défectueuse. Dans ce cas, les bulletins sont réduits uniquement à ceux qui concernent la suspension pneumatique. Lorsque vous sélectionnez tout affiché, les systèmes vous montrent tous les bulletins que nous avons pour ce modèle spécifique. Nous les avons divisés en 3 catégories: bulletins critiques, bulletins spécifiques et bulletins généraux. Les bulletins critiques sont les plus importants, c'est pourquoi nous les plaçons en haut de la liste. Ce sont les bulletins que nous pensons que vous devriez connaître avant même de commencer à travailler sur le véhicule, car s'ils sont ignorés, cela peut entraîner des dommages ou même des situations dangereuses. Les bulletins spécifiques sont ceux qui vous aideront à diagnostiquer et à résoudre les problèmes courants sur ce véhicule en particulier. Enfin, nous avons les bulletins généraux. Les bulletins généraux sont des bulletins contenant des informations générales sur les systèmes installés sur la voiture, comme le diesel, un alternateur intelligent ou des systèmes de suspension pneumatique, qui peuvent tout de même contenir des informations très utiles pour comprendre le système et vous aider à le diagnostiquer. Nous pouvons également trouver un bulletin directement en saisissant son numéro. Imaginez que vous diagnostiquez une panne et qu'un collègue ou notre service d'assistance vous dit « Nous avons déjà vu ce problème ». Jetez un œil au bulletin SINU 421. Nous pouvons maintenant saisir ce numéro pour trouver directement ce bulletin. Il arrive parfois que, lorsque nous saisissez un code défaut, le système vous indique qu'il n'y a pas de correspondance directe entre le véhicule sélectionné et le code défaut que vous avez rentré, mais qu'il a trouvé une correspondance pour ce code défaut sur un autre modèle ou même une autre marque. Vous pouvez tout de même choisir d'ouvrir ces bulletins, car ils peuvent vous servir d'inspiration. Très souvent, différents constructeurs ou différents modèles utilisent des systèmes similaires, voire le même fournisseur, et il peut donc y avoir des informations très utiles dans le bulletin pour vous aider à diagnostiquer votre problème. Derrière chaque bulletin, vous trouverez un certain nombre de points. Plus il y a de points, plus le bulletin est populaire. Statistiquement, un bulletin avec plusieurs points a plus de chances de résoudre le problème sur lequel vous travaillez. Derrière certains bulletins, vous verrez un bouton de lecture. Ce bouton de lecture peut être associé à un fichier audio ou vidéo contenant une vidéo ou un son. Nous savons tous qu'une image, une vidéo ou un son peut en dire plus que 1000 mots. C'est pourquoi, parfois, nous ajoutons l'un de ces fichiers pour clarifier le symptôme ou le problème sur lequel vous travaillez. Regardons de plus près l'un de nos bulletins. Nous ne vous dirons jamais simplement de remplacer une pièce. Nous vous dirons simplement que, d'après les statistiques et notre expérience, nous savons quelle pourrait être la cause la plus probable. Dans le bulletin, nous essayons d'ajouter autant d'informations que possible afin que vous puissiez tester un composant avant de le condamner, si cela est possible. Nous essayons également d'ajouter autant de photos que possible, car nous savons que les techniciens apprennent de façon visuelle. Nous savons que vous n'aimez pas lire, mais si quelque chose est surligné en rouge, je vous recommande vivement de le lire car cette information peut être particulièrement importante. Nous essayons toujours d'améliorer notre produit. C'est pourquoi, en bas de chaque bulletin, vous trouverez une section de retour d'expérience. Vous pouvez nous mettre un pouce levé si vous pensez que le bulletin vous a été utile et vous a aidé à résoudre le problème sur lequel vous travaillez, mais vous pouvez aussi nous mettre un pouce baissé si vous pensez que le bulletin peut être amélioré ou qu'il manque quelque chose. Si vous nous mettez un pouce baissé, veuillez alors cliquer sur le bouton de retour et nous dire ce que vous pensez qu'il manque ou ce qui pourrait être amélioré. N'oubliez pas, nous prenons cela très au sérieux. Chaque mois, nous mettons à jour autant d'anciens TSB que nous en créons de nouveaux. De cette façon, au fil du temps, les bulletins deviennent de plus en plus performants, même les anciens. Parfois, lorsque vous sélectionnez un bulletin, le système sait qu'il existe d'autres bulletins contenant des informations très pertinentes pour le problème que vous essayez de résoudre. Dans ces cas-là, nous relierons ces bulletins au bas du bulletin que vous venez de sélectionner. Nous vous recommandons vivement de lire également ces bulletins avant de poursuivre votre diagnostic. En bas du bulletin, vous pouvez changer la langue du bulletin parmi 6 langues différentes, mais 5 d'entre elles sont traduites par Google. Si quelque chose vous semble incorrect ou si vous pensez qu'une information a été perdue lors de la traduction, nous vous recommandons toujours de consulter la version originale en anglais. Maintenant que nous avons couvert la section des bulletins, passons à la section suivante, à savoir la section des codes d'erreur. Il y a une chose très importante à garder à l'esprit.
Chaque fois que vous passez de la section des bulletins à celle des codes d'erreur, vous ne recherchez plus pour le véhicule sélectionné. Vous effectuez désormais une recherche dans toute la base de données. Donc, si vous saisissez un code d'erreur dans la section des codes d'erreur, un bulletin peut apparaître, mais il se peut qu'il ne soit absolument pas pertinent pour le véhicule sur lequel vous travaillez. C'est pourquoi la section des codes d'erreur n'est pas la section recommandée pour rechercher des bulletins. Cela doit se faire dans la section des bulletins. Cependant, les codes d'erreur dans la section des codes d'erreur peuvent servir d'inspiration. À qui s'adresse donc la section des codes d'erreur? La section des codes d'erreur est conçue pour vous montrer le bon code d'erreur avec la bonne description, telle qu'elle est prévue par le constructeur. Pourquoi est-ce important? Laissez-moi vous montrer. Entrons un code d'erreur, le P0555, et sélectionnons Mercedes. Sur la même voiture, ce code d'erreur peut signifier quelque chose de totalement différent selon l'année, voire le mois, ou encore l'unité de contrôle qui a été installée. Nous savons par expérience que tous les fabricants d'outils de diagnostic ne suivent pas toujours toutes ces évolutions, donc il se peut qu'ils vous affichent une mauvaise description ou aucune description du tout. Dans ces cas-là, ils peuvent vous montrer un code d'erreur spécifique au constructeur simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs. Si vous avez un doute, vous pouvez consulter cette base de données pour vous assurer que vous recherchez le bon code d'erreur. Et oui, parfois, lorsque vous saisissez un code d'erreur, un bulletin s'affiche en bleu, mais il se peut qu'il n'ait aucun rapport avec la voiture que vous avez sélectionnée. Dans ces cas-là, ils ne peuvent servir qu'à titre d'inspiration. Passons à la section suivante, à savoir la section Hotline. Bien que la Hotline soit accessible à tous les membres de DDTSB, elle n'est pas incluse dans votre abonnement. Et cela s'explique par le fait que tout le monde n'utilise pas la Hotline, donc il ne serait pas juste de faire payer tout le monde pour le coût de notre Hotline. Lorsque vous sélectionnez ce service, le système vous indiquera qu'il s'agit d'un service payant. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais c'est plutôt rassurant de savoir que si vous avez besoin d'un petit coup de main supplémentaire, nous sommes là pour vous aider. Notre service d'assistance est l'un des plus grands d'Europe et nous avons des spécialistes pour presque toutes les marques. L'année dernière, notre hotline vous a aidé à résoudre plus de 54 000 cas. Ça fait beaucoup de données. Toute la connaissance que nous avons acquise grâce à ces cas est ensuite réinjectée dans les bulletins, car notre équipe hotline et celle qui rédige les bulletins travaillent en étroite collaboration afin que tout le monde puisse en profiter. Lorsque vous créez un nouveau dossier auprès de la hotline, en plus de poser votre question, essayez de fournir le plus de détails possible. Donc, si vous avez une forme d'onde d'oscilloscope, un rapport d'outils de diagnostic ou même des dossiers qui pourraient être utiles, merci de les joindre afin que le spécialiste puisse vous aider le plus efficacement possible. Notre système d'assistance ressemble à une messagerie instantanée où vous pouvez poser des questions et recevoir des réponses en aller-retour. Ce n'est pas toujours en temps réel, car notre spécialiste gère probablement plusieurs dossiers en même temps, mais il répondra à votre question dès que possible. Dès qu'il aura répondu à votre question sur la hotline, vous recevrez une notification. Tous vos dossiers hotline sont enregistrés dans l'historique de la hotline. Donc, si vous avez un retour un mois plus tard, vous pouvez toujours consulter ce dossier hotline pour vous rafraîchir la mémoire. Toutes les demandes à la hotline ne sont pas facturées. Lorsque vous allez dans l'historique, derrière chaque dossier, il y a soit un billet de banque, soit un billet de banque barré. Si vous voyez un billet de banque, cela signifie que c'était un service payant. Il s'agit généralement de questions techniques sur la voiture ou d'une assistance au dépannage. Lorsqu'il y a un billet de banque barré, le service était gratuit. C'est généralement le cas lorsque vous avez besoin d'aide informatique pour des difficultés techniques avec le programme, une question sur le programme ou une question concernant un bulletin. Nous utilisons également le service d'assistance pour partager des astuces que nous pouvons transmettre à d'autres. Si vous avez une idée pour un nouveau bulletin, vous pouvez soumettre ce contenu via notre service d'assistance. Nous l'examinerons et, si cela aboutit effectivement à la création d'un nouveau bulletin, nous vous citerons comme source. Si vous le souhaitez, nous pouvons également inclure un lien vers votre entreprise dans le bulletin, ce qui, espérons-le, pourra vous aider à développer votre activité. Bien entendu, les astuces que nous pouvons partager avec les autres sont gratuites. Lorsque vous sélectionnez Info Hotline, vous pouvez consulter nos horaires d'ouverture, mais aussi lire nos conditions générales. Je vous recommande vraiment de lire nos conditions. Dans nos conditions, vous trouverez également plus d'informations sur le coût d'un dossier hotline. La section suivante s'appelle Formule. Dans cette section, vous trouverez des outils utiles qui peuvent vous aider dans vos diagnostics au quotidien. Par exemple,
Si vous consultez une valeur de débit mètre massique et que vous lisez 4 grammes par seconde et que vous vous demandez « est-ce une valeur normale ?», il existe un calculateur de débit d'air massique qui peut vous aider à déterminer si cette valeur a du sens. DTSB est bien plus qu'une base de données de panne connue et de solutions. On peut également le considérer comme un programme éducatif. Notre objectif principal est que vous puissiez diagnostiquer et réparer le véhicule sur lequel vous travaillez, que la panne soit courante ou non. Parfois, nous n'avons pas de bulletin disponible, et dans ce cas, vous devez diagnostiquer le véhicule vous-même. Pour pouvoir faire cela, il vous faut des connaissances sur le système. Et c'est là que les méthodes de mesure entrent en jeu. La section méthode de mesure peut être considérée comme un programme d'auto-formation. Elle contient des centaines de sujets, de composants et de systèmes expliqués simplement par des techniciens pour des techniciens. Si vous voulez savoir comment fonctionne une sonde O2, on a ce qu'il vous faut. Si vous voulez comprendre le fonctionnement du bus CAN ou savoir comment le mesurer, on a ce qu'il vous faut. Mais si vous regardez vers l'avenir, composants haute tension, batterie, pompe à chaleur, on a aussi ce qu'il vous faut. Il y a des centaines d'heures de matériel d'auto-formation incluses, et toutes ces informations inestimables sont comprises dans votre abonnement DTSB. Nous arrivons maintenant à la dernière section, la section éducative. Lorsque nous recevons beaucoup de questions sur un certain sujet via notre service d'assistance, ou lorsque nous pensons que nous allons en recevoir beaucoup à l'avenir, nous pouvons décider de créer une vidéo de formation. Ces vidéos de formation sont disponibles ici, elles sont exclusives à DTSB et ne peuvent être trouvées nulle part ailleurs. Vous êtes maintenant arrivé à la fin de cette vidéo d'introduction à DTSB. Après avoir regardé cette vidéo, vous devriez être en mesure de tirer le meilleur parti du programme. Si malgré cette vidéo, vous avez encore des questions sur l'utilisation du programme, n'hésitez pas à les poser dans notre section d'assistance. Bien entendu, ce service est gratuit.